Alors bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Bien, je m'excuse au départ si j'ai à voir rauque un peu, je me sors d'une bonne grippe. Donc on a été assez grippés ces derniers temps. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous partager, c'est mes 9 accessoires préférés et que je trouve quand même assez essentiels avec mon Z6 III. Parce que, bon, il va y en avoir aussi quelques-uns qui vont s'appliquer au Z9, mais avec le Z6 III, il y a des choses spécifiques à cet appareil-là. Et c'est ça qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Le premier des accessoires que je vous dirais qui est pour moi primordial, c'est on va avoir de la compagnie SmallRig, support AL qu'on appelle, qu'on va venir apposer directement là, sur l'appareil photo comme tel. Donc, il s'agit du modèle 4523 qui a un poids de 132 grammes, qui est complètement en aluminium. Et on va avoir d'inclus avec la braquette, puis un petit support de griffe flash, une petite clé qui est munie d'un tournevis. Donc, ça nous aide à pouvoir enlever la braquette au besoin. Et la braquette va avoir des ouvertures aussi pour passer des courroies, par exemple. Et ça, la raison pourquoi j'ai acquis ça, bien, pour tout simplement deux bonnes raisons. C'est que la première, c'est que l'appareil étant plus petit, un peu comme le Z6 II, bien, ça me permet, lorsque je mets mon petit doigt ici, d'avoir vraiment un appui pour mon petit doigt. Donc, c'est vraiment plus confortable et beaucoup plus ergonomique. Et la deuxième raison, c'est parce que moi, j'ai la méchante habitude de déposer mon appareil photo un peu partout lorsque je fais des shootings. Et des fois, bon, ça peut être sur du sable, ça peut être sur de la surface mouillée. Et là, bien, ça me sert quand même d'une belle protection. Et la braquette est complètement en aluminium. Donc, c'est quand même, là, ça va résister à des impacts. Et c'est vraiment, là, une belle protection en plus de l'ergonomie que ça me donne sur l'appareil photo. Et en même temps, bien, on va avoir avec le support la braquette qui vient s'installer sur le côté. Par exemple, si j'installe ça sur une tête gimbal, puis que je veux faire du portrait ou en format portrait, bien à ce moment-là, ça me permet, là, sur ce genre de tête-là, de pouvoir passer en format portrait là, sans avoir à venir enlever ma tête et mettre une tête rotule, par exemple. Et la braquette, une fois montée sur l'appareil, bien les deux ensemble, on va obtenir un poids de 892 grammes. Et je vous montre ici, là, une fois que j'appose ma braquette en L, on peut la voir, comme on voit sur la photo de gauche, qu'elle est complètement collée sur l'appareil photo. Et là, bien, si on veut l'avoir sans braquette, bien, on peut l'enlever. Et c'est seulement deux petites vis ici, là, que vous allez voir, là, qui vient venir tenir la braquette sur le côté ici. La chose qui est, en tout cas, moi, je l'ai trouvé bien le fun, c'est qu'une fois qu'on vient l'installer ici, ça vient même mettre à serre l'anneau pour la courroie. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Et on va voir qu'en dessous aussi, ici, on va, comme vous voyez sur la prochaine photo, elle peut être extensionnée, cette braquette-là, en L. Et là, à ce moment-là, ça nous permet deux choses, de passer nos fils qui va venir se connecter dans l'appareil photo. Si, par exemple, j'ai besoin d'un fil USB-C ou HDMI, puis à ce moment-là, ça me donne l'espace nécessaire. Et finalement, comme je vous disais, moi, j'utilise beaucoup un petit trépied lorsque je filme, comme présentement, et j'ai la tête de SmallRig, la 3457, qui a la monture arc suisse aussi. Donc, ça me permet, sans devoir mettre la petite plaque comme on voit de fixation rapide, de pouvoir passer là, directement de ce trépied-là avec mon mini trépied de table, donc celui-ci, qui est un autre produit de SmallRig. Et à ce moment-là, ce que ça me permet de faire, c'est de venir l'installer directement sur l'appareil ici. Et si j'aime filmer, bien à ce moment-là, je peux vraiment l'utiliser comme pied pour me filmer. Et aussi, l'autre chose, bien, si j'ai besoin, bon, des fois, ce genre de pied-là, je vais m'en servir pour de la photo macro, pour un paquet de trucs. Donc, c'est vraiment très utile, en tout cas pour moi, là, de pouvoir monter sur cette braquette-là, la monture arc suisse. Concernant le prix, bien, c'est là qui est assez étrange. Normalement, sur SmallRig, on va sur la compagnie, le site, et on fait le numéro d'item qui est le 4523, comme on voit.
Mais là, le produit est tout nouveau et on peut voir que d'un côté, on voit au centre, là, dans le petit cercle, c'est marqué « Nouveau » et à droite, c'est marqué « Discontinu ». Donc, on ne peut pas acheter directement de Small Rig cette braquette-là sur leur site à eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retourner, par exemple, sur AliExpress. Et là, sur AliExpress, bien, on va avoir cette braquette-là qui est disponible. Il faut juste bien choisir le modèle 4523, comme vous voyez, parce qu'on peut avoir aussi des cages qui sont disponibles pour le Z6 III. Donc, on va voir que le prix est quand même à 68 $ canadiens. Et si on va sur eBay, chose étrange, on voit que le vendeur est Small Rig et à ce moment-là, qui est à 89 $ canadiens. Donc, c'est un peu exagéré lorsque sur le site de Small Rig, il est à 49 $, ce qui correspond à environ 70 $ canadiens. Donc, on voit quand même que sur eBay, on va payer jusqu'à 20 $ de plus pour la même braquette, alors que sur AliExpress, puis on va avoir vraiment à ce moment-là le prix avec le taux d'échange canadien. Donc, moi, c'est pour ça que je vous recommande, si vous avez à l'acheter, de vous rendre sur le site de AliExpress et à ce moment-là, vous allez l'avoir à 68 $ canadiens. Le deuxième accessoire, c'est la grippe Nikon MBN14. Donc, pour le moment, je ne l'ai pas pris parce que, bon, normalement, tous mes appareils photo, j'achète toujours la grippe. Bon, autrefois, lorsque j'avais un D850, j'avais le Z6 II, bien, je n'avais pas d'appareil avec une grippe, si on veut. Et pour moi, c'est primordial parce que je travaille beaucoup en portrait. Et la grippe, pour moi, ben, en portrait, c'est vraiment, là, je suis habitué depuis les années 70 à avoir une grippe avec un déclencheur vertical. Donc, la MBN14, bien oui, effectivement, ça peut être vraiment très efficace pour quelqu'un qui a seulement un appareil photo. Moi, ayant le Z9, bien ça me permet à ce moment-là, lorsque j'ai besoin de faire du portrait, des trucs comme ça, bien d'avoir mon Z9 qui a sa grippe, alors que le Z6 III maintenant, bien, me sert d'appareil second, si on veut, ou d'apport, et aussi pour tous mes autres besoins de tous les jours et pour les photos en haut ISO ou en haute sensibilité où j'ai besoin. Il est à noter que la grippe de Nikon, la NBN14 pour le Z6 III, bien, on peut la monter sur un Z6 II ou un Z7 II, mais par contre, les grippes des Z6 II et Z6 II, on ne peut pas les monter sur le Z6 III. Donc, c'est peut-être là où que Nikon aurait avantage à faire un peu comme la compétition, nous sortir une grippe qui va pouvoir être réutilisée avec les modèles futurs. Et à ce moment-là, moi, le premier, je serais enclin à m'acheter une grippe originale et que ça me durerait 2-3 générations d'appareils photo. L'autre accessoire qui est vraiment essentiel pour moi, bien, ça va être la petite télécommande MLL7. Cette petite télécommande-là qui est en tout cas très pratique, qui fonctionne avec une batterie de montre. Et écoutez, moi, je l'avais acheté pour mon Z6, excusez, mon Z30 avec lequel je filme. Donc, lorsque je démarre mes vidéos à distance et tout ça, on a des boutons de fonction qui sont sur la télécommande. Bien, elle est aussi intégrée, si on veut, dans le menu du Z6 III. Donc, vraiment, un plus, et je vous le dis, moi, lorsqu'on veut faire de la photo à distance, lorsqu'on veut faire des longues expositions, ça ne prend vraiment pas de place et le prix est quand même raisonnable. Vous allez le retrouver à 65 $ chez L'Or Photo. Et c'est très facile là, de synchroniser avec les appareils compatibles. Comme vous voyez sur la photo, bien, il s'agit d'aller dans le menu. Exemple, ici, c'est le menu du Z6 III. Et à ce moment-là, on vient tout simplement dans le menu pour enregistrer la télécommande radio sans fil. On va voir le petit icône apparaître et à ce moment-là, on met ça à on, tout en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton de power de la télécommande et ça vient se synchroniser là, facilement et c'est très rapide aussi à pouvoir se connecter par la suite. On n'a pas à refaire ça à chaque fois. Donc vraiment, là, pour moi, une petite télécommande que je recommande beaucoup et qui prend peu de place et qui est efficace avec plusieurs modèles d'appareils Z30 et Z6 III. Maintenant, mon autre accessoire par excellence, bien, vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'ai plusieurs sacs et selon le type de photo que je vais faire, si je pars en longue randonnée, si je pars en excursion ou seulement de la photo urbaine, bon, j'avais un Z9 et les sacs pour
accepter le Z9, bien, il faut qu'il soit quand même assez épais à cause de la grippe et tout ça. Donc, c'est des sacs qui sont quand même volumineux. Donc, j'ai regardé du côté des sacs pour avoir un sac adapté au Z6 III. Bien, comme d'habitude, j'ai trouvé chez Think Tank. Puis, on va avoir le sac Mirrorless Mover. Donc, c'est un nouveau sac qui vient de sortir chez Think Tank, spécialement conçu pour les hybrides, les appareils sans miroir. Et écoutez, pour moi, là, c'est vraiment une belle découverte. Pourquoi? Parce que c'est un sac, écoutez, il est quand même pas énorme, il n'est pas gros. Et je vous le dis, la chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on peut vraiment venir à l'intérieur puis le séparer de différentes façons et on peut même y incorporer des manteaux, des accessoires personnels, comme vous voyez sur la photo, là, avec différentes configurations. Et on va avoir, en plus de ça, d'inclus des pochettes chaque côté, soit pour mettre une bouteille d'eau ou un trépied. Pour aller sous la pluie, il n'y a pas de problème, le sac comme tel. Moi, tous mes sacs, là, je suis allé sur des grosses averses puis je n'ai pas eu de trouble. Mais lorsqu'on veut vraiment être certain d'une bonne protection supplémentaire, bien, la housse est fournie avec le sac. Et comme tous les sacs de Think Tank, c'est vraiment très bien pensé, très confortable. Et le sac est léger au départ. Lui est vraiment très léger. Et vous allez voir, là, bon, on a un très bon dos ici lorsqu'on veut se déplacer avec. Donc, on a un bon support avec l'espèce de mèche qu'on a ici, mais ça aide pour la transpiration évacuée. Et vraiment, l'autre chose que j'aime bien avec le sac, c'est que la ceinture, on peut l'enlever parce que, bon, parfois on part léger et on ne veut pas avoir la ceinture. Ou encore, si on a une ceinture Think Tank, comme moi, des fois, je vais mettre des pochettes à l'avant pour changer mes objectifs. C'est plus rapide pour moi. Puis à ce moment-là, je peux adapter ma ceinture Think Tank sur le sac. Si vous voulez plus de détails sur le sac comme tel, ma capsule spécifique au sac s'en vient là, dans quelques jours. Là, elle va suivre cette vidéo-ci. Et là, vous allez pouvoir aller voir en détail ce sac-là. Et la chose, comme je vous disais aussi, qui est vraiment excellent, c'est contrairement à plusieurs autres sacs, bien, lorsqu'on le dépose au sol ou à quelque part, bien, il reste droit, il reste debout. Donc, comme vous voyez ici, c'est vraiment un sac là, qui va garder, il n'y aura pas tendance à verser, là, si on met le poids, là, par exemple, si je mets ma caméra avec des vêtements, puis je mets ma caméra, qu'est-ce qui est plus lourd au bas, puis mes vêtements dans le haut, et à ce moment-là, bien, l'équilibre du sac est conservé. Donc, vraiment, là, un très, très bon sac. Moi, en tout cas, il se fait en 4 couleurs en passant, soit dans le gris comme le mien, on a un vert, un bleu et un orange. Donc, vraiment un sac là, qui en contient beaucoup, avec une pochette qui est à l'extérieur, qu'on peut venir mettre d'autres effets personnels. Comme vous voyez ici, là, on va avoir quand même une bonne pochette. Et je vous le dis, en tout cas pour nous ici au Québec, c'est pratique parce que des fois, on part avec le matin, il fait plus froid, on a un petit manteau, on peut le mettre durant la journée là-dedans. Il y a un compartiment pour mettre un ordinateur portable jusqu'à 14 pouces. Donc, quand même, là, très bien conçu. On a des tirettes pour les fermetures éclairs lorsqu'on a des gants. Donc, vraiment conçu comme on connaît chez Think Tank. Et vous pouvez voir, encore une fois, l'intérieur ici, comme je vous disais, avec la petite housse et tout ça. Donc, et tout ça fourni toujours avec un paquet de diviseurs rembourrés. Donc, et on peut vraiment venir le configurer là, selon son type d'appareil, le type d'objectif qu'on va monter sur l'appareil photo. Donc, vraiment, là, un autre bon sac de chez Think Tank. Et je vous le dis, bon, comme vous voyez, c'est vraiment des sacs de haute qualité. Et pour ce qui est du prix, bien, vous allez le retrouver à 209 $ canadiens sur le site de Think Tank Canada ou encore chez Think Tank aux États-Unis directement à 150 $ US. Et toujours chez Think Tank, qu'est-ce qu'on va avoir? Et c'est nouveau aussi, on va avoir des petites étuis pour les cartes mémoire, entre autres. Donc, le premier étui que je vous montre ici, c'est le Secure Pixel Pocket Rocket que vous voyez à gauche sur la photo. Et cet étui-là, bien vraiment destiné seulement aux cartes mémoire. La chose qui est vraiment excellente, c'est que contrairement aux d'autres modèles qu'on avait anciennement,
Bien, souvent, moi, j'avais peur que mes cartes peuvent glisser parce qu'on n'avait pas cette petite fermeture éclair-là. Mais là, maintenant, on peut vraiment venir la fermer et sécuriser. Donc, et un petit truc, moi, qu'est-ce que je fais là, lorsque pour distinguer mes cartes mémoire qui sont pleines de ceux qui sont vides, bien, je les inverse lorsque je les dépose dans mon étui, comme on voit ici. Et en passant, on a toujours ces petites courroies-là qui sont amovibles qu'on peut enlever. Donc, parce qu'on peut soit venir les installer après une ceinture, à la ceinture, ou après notre sac à dos, si on veut l'avoir après nos courroies ici. Et on peut venir, en plus de ça, venir accrocher ça après un anneau pour être sûr de ne pas le perdre. Donc, c'est fourni avec. L'autre étui, c'est un étui qui s'appelle Card and Power. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça, c'est vraiment génial parce que ça me permet à ce moment-là de mettre deux cartes ou, par exemple, une CF Express et deux SD d'un côté. Et dans le bas, de venir mettre des batteries. Donc, je peux venir insérer mes batteries ici dans le bas. Voilà. Et je vais avoir à ce moment-là, dans le même étui, mes cartes mémoire et mes batteries. Et encore là, le petit truc, lorsque je veux différencier mes batteries qui sont vide de mes batteries qui sont pleines, bien, je vais tout simplement l'inverser, la batterie qui est vide. Et à ce moment-là, c'est plus rapide pour moi que de risquer de mettre une batterie vide, puis après ça, faut que je rechange encore. Et également, aussi, on peut avoir un étui uniquement pour les batteries, qui est le Battery Holder 2, et encore là, qui est uniquement pour mettre deux batteries de type EN, EL15, là, les batteries du Z63. Donc, vraiment, trois que je vous dirais, les étuis là, qui sont le fun à avoir là, avec nos appareils photo. Concernant les prix, bien, je vous mets ici le prix des trois étuis qui varient de 20 à 30 $ selon le modèle et est toujours disponible chez Think Tank là, Canada. Un autre accessoire qui est primordial pour moi, c'est des protecteurs d'écran parce que, bon, écoutez, moi ça m'arrive d'en casser un pratiquement une fois par année, soit avec ma boucle de ceinture ou des fois en le déposant. Et encore plus avec le Z63 qui, lui, va souvent avoir... Moi, je me sers beaucoup maintenant du moniteur comme tel et je peux l'avoir oublié. Bang, j'accroche quelque chose et c'est le protecteur d'écran qui va prendre le choc au lieu que l'écran même. Et pour le prix que ça coûte, écoutez, je vous le dis, là, c'est vraiment un plus. Et ces protecteurs-là que je vous montre ici, là, comme vous voyez à l'écran, bien, ils sont en verre trempé et on a même le protecteur qui va sur l'écran qui est ici. Donc, moi aussi, j'en ai mis un ici. Et ces protecteurs d'écran-là, bien, ils n'ont pas de colle. Hein? C'est comme statique. Donc, lorsqu'on l'installe, c'est quand même très facile. Et s'il casse, on prend un coin et on soulève doucement. Et il n'y a pas de colle ou de résidus qui reste sur nos écrans ou nos moniteurs. Donc, c'est quand même là, vraiment très sécure à utiliser. Et pour ce qui est du prix, vous allez trouver ça sur Amazon à 14 $ pour deux. Et vous pouvez en avoir d'autres marques aussi qui peuvent aller jusqu'à 20-30 $ selon les marques de ces protecteurs de moniteurs et d'écran en verre trempé. Mon sixième accessoire que j'ai pour mon Z6 III, bien, c'est le kit, comme j'ai déjà présenté, donc je vais en passer rapidement, mais pour ceux qui voudraient le voir, j'ai fait une vidéo déjà sur le kit de KF Concept, qui est un chargeur, ou en tout cas un socle, qu'on va venir mettre un petit bloc de charge qu'on met au mur, par port USB-C. Donc, ça, on peut recharger deux batteries, soit les batteries de KF Concept. Et moi, j'ai ces batteries-là depuis, j'ai le Z6 III et ça fonctionne toujours à merveille. J'ai aucun problème. Et le socle aussi peut recharger les batteries originales de Nikon. Donc, vraiment un plus parce que le Z6 III n'est pas fourni avec de chargeur ou de socle comme ça ici. Donc, pour moi, c'est vraiment un plus de pouvoir avoir ça. Et la seule chose qu'il faut savoir, malheureusement, c'est que peut-être qu'avec les futurs firmware qu'on va avoir du Z6 III, ça se peut que Nikon nous bloque l'accès à ces batteries-là. C'est déjà arrivé dans le passé. J'espère qu'ils ne le feront pas parce que je trouve que c'est vraiment pas de bonne guerre là, de nous faire ça. Mais bref, au moins, l'ensemble comme tel vaut 39 $. Et si vous voulez seulement le socle ici, le petit chargeur double, bien, c'est une vingtaine de dollars que l'on peut trouver ça sur Amazon.
Mon 7e accessoire, bien, c'est mon écran externe que je vous ai présenté aussi. Donc, le nouveau écran Viltrox, le DCX2, destiné principalement à la photographie, mais autant pour faire de la vidéo. Moi, je m'en sers vraiment pour les deux. Encore là, vous allez avoir là, dans la description de la vidéo ici les liens de tous les accessoires que je vous présente. Et pour moi, c'est vraiment un petit moniteur là, fabuleux, autant lorsque je vais travailler, faire de la macro-photo, faire de la photo de précision, bien, on a un plus gros écran, vraiment fabuleux. Et lorsque je tourne mes capsules vidéo, bien là, présentement, vu que j'ai mon moniteur dans les mains ici, bien, je suis obligé de prendre le petit moniteur sur mon Z30. Et à partir du futur, je vais toujours filmer avec le Z6 III. Donc, le Z630 sera remplacé et à ce moment-là, l'avantage de me voir vraiment beaucoup plus grand et de voir que tous mes contrôles, le son et tout ça sur le moniteur externe, c'est vraiment un très, très bon moniteur. Moi, en tout cas, pour ceux qui cherchent ça, je vous le conseille. Ça fonctionne à l'arrière avec une batterie rechargeable qui est inclue. Donc, pour moi, là, c'est vraiment encore là un autre plus, ce genre de moniteur-là, surtout lorsque, comme moi, on fait autant de la photo que de la vidéo. Et ça vient tout équipé, comme vous voyez. On a vraiment le support, la batterie, un bon étui de transport, le parasoleil. Et comme je vous disais, bien, le parasoleil, lui, c'est vraiment fabuleux parce qu'il ne prend pas de place et on n'a pas de velcro dessus. Donc, vraiment, là, lorsqu'on le rouvre, c'est rapide et ça aide beaucoup là, au point de vue de la visibilité à l'extérieur. Et moi, quand je suis à l'intérieur, bien naturellement, je l'enlève. Il est tout simplement inséré à la serre. Et pour le moment, il est disponible que sur le site de Viltrox et on va le retrouver à 238 $ américains, soit environ 330 $ canadiens. Mon 8e accessoire ou un groupe d'accessoires que je pourrais dire, c'est mon kit de nettoyage. Bon. Souvent, quand je vais à l'extérieur, je reviens, ça peut être poussiéreux, surtout au printemps, on a beaucoup de pollen ici. Sur nos autos, là, on voit que c'est jaune. Et dans plusieurs occasions, je peux revenir avec mon boîtier qui est vraiment sale. Et même chose pour mes objectifs. Bon, je vais toujours le nettoyer à l'extérieur. Donc, les choses que je vais utiliser toujours, moi, ça va être un pinceau. Et là, le pinceau que je vous montre aujourd'hui, écoutez, j'ai acheté ça dans les années, je vous dirais, début 80, pour ceux qui sont du Québec et qui sont de bon âge, dans les quincailleries Pascal à l'époque. Et puis Pascal, à ce moment-là, bon, il ne vendait pas juste des outils, des trucs de même, mais il y avait un département d'art, de matériel d'art, et on avait des pinceaux. Donc, c'est vraiment un pinceau en poil de soie pour pouvoir nettoyer mon appareil photo. Donc, j'utilise ça là, depuis ces années-là. Et aussi une petite poire, donc je vais avoir une poire pour vraiment venir bien nettoyer mes objectifs et mon appareil photo comme tel. Et aujourd'hui, bien, on peut retrouver ces pinceaux-là sur Internet, un peu partout, comme vous voyez à l'écran. Et ma façon que je vais faire souvent, c'est que je vais tout simplement commencer par vraiment passer l'air un peu partout. On a différents types de poires. On a cette poire-là qui est une KF Concept, que vous allez trouver environ à 17 $ canadiens sur Amazon. Et on va voir, c'est la plus grosse poire ici, qui est une Guillotto que j'ai aussi depuis longtemps, donc avec un peu plus de pression. Et à ce moment-là, je vais venir vraiment nettoyer, passer l'air dessus. Et à ce moment-là, avec mon petit balai, ça permet d'aller dans tous les recoins et vraiment bien passer le balai partout. Et vraiment en arrière et partout, surtout avec le Z9, bien, c'est la même chose. Et toujours ne pas oublier un petit sensor qui détecte l'œil lorsqu'on approche. Donc vraiment encore là, de venir passer de l'air et venir nettoyer avec le petit balai ici, comme ça ici. Vous pouvez aussi en trouver conçu spécialement pour la photo, que vous allez payer plus cher. Moi, j'aime bien ça parce que c'est beaucoup plus gros, ça a un bon manche et ça fait des années, je n'ai jamais graffiné mes appareils photo avec ça et vous ne verrez pas le bout de ça. Et le dernier accessoire que j'utilise maintenant, que j'avais peur au début d'utiliser, surtout avec les D850, parce que bon, il y a une façon de faire avec les appareils réflexes. Donc, il faut aller dans le menu pour que le miroir se lève, mais c'est quand même très facile à faire. Mais avec ceux-ci, dont le capteur là, est vraiment très, très proche du rebord, bien, on peut facilement le nettoyer nous-mêmes et ce sont le kit
qu'on va avoir de nettoyage de capteurs. Là, ici, que je vous montre, c'est le kit pour les appareils APS-C, donc les DX chez Nikon. J'ai le même kit là, qui est ouvert, c'est pour ça, lui, c'est un nouveau kit pour le plein capteur. Et c'est ça, il faut acheter vraiment le kit pour demi-capteur et plein capteur. Pourquoi? Parce que la largeur de brosse est beaucoup plus large, naturellement, sur le plein capteur. Et c'est très facile à faire. Ça vient un kit de 12 brosses avec le liquide, parce que c'est un nettoyage mouillé, humide, qu'on va faire sur le capteur. Et comme vous voyez, bien, ça vaut 26,99 $ chez L'Art Photo. Et c'est quand même très simple. On met 2 gouttes sur un côté du balai et on laisse sécher quelques secondes. Et après ça, on va appuyer sur notre capteur avec une légère pression et on va jusqu'au bout du côté mouillé. Et lorsqu'on arrive au bout, on tourne et on revient du côté sec. Et je vous le dis, moi, ça fait le travail parfaitement bien. On peut le faire soi-même. Et écoutez, moi, j'avais des poussières qui ne partaient pas. Avant, j'allais payer des nettoyages de capteurs. Ici, à Québec, on avait un endroit qui était fabuleux, qui a malheureusement fermé, qui était Caméra Service Pro. Donc, il faut soit aller dans les boutiques et ici à Québec, bien, si on veut l'avoir rapidement, bien, c'est au-dessus de 50 $ pour faire le nettoyage. Alors que moi, maintenant, je le fais moi-même. Et qu'est-ce que je fais là? C'est que souvent, on peut prendre une photo à f16 du ciel bleu ou on peut prendre notre écran comme tel. Souvent, je vais avoir je vais prendre un écran qui est complètement blanche sur mon écran 27 pouces. Et à ce moment-là, je vais prendre ça en photo et je vais m'assurer, ça va me donner l'indication que sont mes poussières. Et je fais tout simplement là, passer la première des choses avec une poire comme ça ici. Voilà, avec la poire comme ça ici, quand je vais commencer toujours par voir si je peux éliminer, comme ça ici, la tête par en bas, en donnant une petite angle. Et souvent, c'est suffisant pour enlever la majorité des poussières. Et si les poussières plus résistantes ne partent pas, c'est là que je vais passer avec le kit de nettoyage. Et là, à ce moment-là, bien, ça va vraiment là, faire le travail. Et en dernier, bien, je reprends une photo de mon écran ou du ciel bleu et je m'assure qu'il n'y a plus rien pareil. Donc, la seule chose qui est importante à savoir, c'est le bâton, là, le petit balai. Lorsqu'on l'a utilisé une fois, on le jette. On ne tente pas de récupérer ça pour passer une deuxième fois, parce que là, à ce moment-là, une poussière qui pourrait être incrustée dans le petit tampon, mais qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça pourrait, à ce moment-là, égratigner là, notre protecteur qui est par-dessus le capteur. Donc, vraiment, là, pour le prix que ça vaut, on le jette. Et s'il vous reste du liquide, bien, vous pouvez acheter aussi les petits tampons là, par la suite individuellement. Donc, soit c'est chez L'Art Photo ou encore là sur Internet, vous pouvez vous en trouver. Donc, voilà les accessoires principaux dont je me sers et je vous le dis, c'est toutes des choses qui ne sont pas, à part que le moniteur qui est quand même un peu plus dispendieux et la grippe de Nikon, c'est tous des accessoires qui sont quand même là, à des prix là, quand même très, très avantageux. Et vous n'avez beaucoup votre argent. Moi, en tout cas, comme je vous disais, là, ma plaque que j'ai ici, là, je suis tellement content d'avoir ça. C'est vraiment, ça aide beaucoup là, au point de vue ergonomie et aussi pour venir installer sur un trépied. Donc voilà, comme je vous disais tantôt, vous allez avoir tous les liens en dessous de la page. Oui, il y a plusieurs autres accessoires, j'aurais pu parler pendant des heures sur tous les accessoires qu'on peut avoir, mais pour moi, je vous ai montré aujourd'hui les principaux que j'utilise. Donc, je vous reviens prochainement là, pour la capsule sur le sac Think Tank que je vous parlais tantôt, le Mirrorless Mover. Donc, je vais venir vous montrer en détail. Ensuite de ça, je vais venir vous parler du nouveau flash MFR76 TTL. Donc oui, je vous ai fait une vidéo il y a environ quelques mois sur la version manuelle de ce flash-là. Maintenant, le distributeur canadien de Godox vient de m'envoyer le flash TTL, la version TTL, et je vais venir vous le présenter avec les petites différences qu'il y a avec la version manuelle. Ça va être intéressant à découvrir. Et finalement, une troisième vidéo sur des produits Neewer, la compagnie que je vous parlais tantôt qui fabrique des grippes, entre autres. Bien, ils m'envoient, là, c'est eux qui m'ont contacté, ils m'envoient 2 produits que je vous réserve la surprise et je viendrai vous présenter ça. Ça va
va être vraiment le fun à découvrir. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir et on se revoit là, très bientôt pour la nouvelle capsule sur le Think Tank Mover.